sommes ici dans cette belle ville de Tianjin en ce mois de mai 2015 pour présenter des artistes européens et mieux faire comprendre l'art contemporain à nos amis artistes chinois, mais aussi dans le contexte Académie des Beaux-Arts de Tianjin aussi, où a lieu cette conférence, de mieux faire comprendre l'art contemporain européen. Arrivé à Tianjin, nous avons été très heureux de voir tous ces aspects très pittoresques, une des plus grandes villes de Chine avec 8 millions d'habitants, ce qui est très important, 8 millions d'habitants avec des architectures très futuristes et qui montrent tout le dynamisme de la grande ville de Tianjin. Nos artistes européens, pour mieux faire comprendre leur démarche, leur progression, leur cheminement, on peut dire, qui est un cheminement toujours très personnalisé, puisque nous sommes venus pour présenter des artistes qui ont des caractéristiques particulièrement intéressantes. Nous sommes à Tianjin avec le Centre de recherche en art et conservation du patrimoine, le CRACP, afin de présenter des styles innovants d'artistes contemporains vivants, actuels, qui sont engagés dans l'art et qui font avancer la peinture. Et donc nous sommes particulièrement heureux de présenter ces artistes à TAFA, à la Tianjin Academy of Fine Arts, c'est-à-dire l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin. Le Centre de recherche en art et en conservation du patrimoine a présenté à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, TAFA, Tianjin Academy of Fine Arts, la peintre Nelly Tapin-Hermoué, son abstraction lyrique, abstraction avec une connotation de surréalisme abstrait, et son style a été sélectionné en France pour représenter les modalités de peinture dans le contexte de l'art européen, pour présenter à nos amis chinois un style particulièrement intéressant et a permis d'apporter beaucoup de précisions sur les stylistiques européennes, également internationales aussi, en matière d'abstraction lyrique, abstraction poétique, mais également de présenter ces frontières qui existent entre l'abstraction lyrique et également cette frontière qui existe avec, d'un autre côté, le surréalisme abstrait. On peut parler pour cet artiste d'un style qui nous vient des principales recherches des créateurs de cet art contemporain, des Miro ou autres artistes qui ont marqué l'abstraction lyrique. Le style de Nelly Tapin-Hermoué permet effectivement de montrer comment aussi l'imaginaire peut entrer dans une logique picturale, dans une logique esthétique et se traduire par une forme de surréalisme tout en maintenant les fondements de l'abstraction dans une abstraction poétique. Donc l'intérêt de ce style de Nelly Tapin-Hermoué est de présenter à l'auditoire chinois lors de cette conférence à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, de présenter ce style où l'on peut comprendre l'abstraction lyrique d'une part avec des œuvres telles que par exemple la chaise ordinateur, une logique imaginative, mais aussi la manière dont l'artiste a pu exprimer le poisson, puisqu'on voit un mélange d'abstraction lyrique, poétique, mais que cette abstraction lyrique et poétique travaille aussi sur une forme d'imaginaire, d'une forme du rêve, un style en abstraction lyrique, mais aussi c'est un style en surréalisme abstrait. En fait, l'abstraction lyrique, poétique, lorsque l'on examine cette œuvre Turbulence, on s'aperçoit que dans l'œuvre Turbulence Espace, le mouvement, on a en fait un sentiment d'abstraction, mais en même temps une certaine poétique. On peut dire que ceci est aussi dans un registre de l'imaginaire. Les artistes asiatiques, les artistes chinois, et ici en Chine, nous avons présenté ces aspects, l'escalier, des formes de superposition d'yeux
ce n'est pas non plus exempt d'une forme humoristique, puisque dans l'abstraction lyrique, dans l'abstraction poétique, les formes d'humour ou de poésie dans Turbulence, ou bien dans La chaise ordinateur, ou encore avec son œuvre Le Poisson, on peut dire que c'est un style très abouti, qui reste d'ailleurs bien en complémentarité, tout en gardant une grande liberté de réalisation de ses œuvres. Négui Tapin-Hermoué permet un certain maintien de style et de logique picturale importante dans notre culture et dans notre art contemporain. Et le fait qu'elle maintienne ce style d'abstraction lyrique et d'abstraction poétique permettent de maintenir aussi une certaine forme de modernité. Les styles importants dans notre culture européenne, tels que l'abstraction lyrique, tels que du surréalisme aussi abstractisé, puissent être maintenus et cultivés par des artistes de talent qui vont permettre qu'il puisse y avoir une continuité, une survivance aussi de cette approche artistique, de cette approche, une autre forme de voir que ces œuvres ont été hautement appréciées. Nous avons présenté à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin la peintre Chantal François. Chantal François, qui est une artiste actuelle, qui peint non seulement des peintures à l'huile, mais également produit aussi des peintures au pastel. Et cela a beaucoup intéressé nos amis chinois, comment cette peintre réalisait son travail. Nous avons présenté différentes œuvres de Chantal François, tout en expliquant comment l'artiste pouvait, dans le contemporain, continuer à maintenir le fil de la tradition ancienne, très figurative. Et il a été expliqué que le travail sur les peintures au pastel ou les peintures à l'huile de Chantal François sont effectivement ce que nous appelons les natures mortes, mais c'est un terme qui est également généralisé sur le plan international. Comment cet artiste pouvait déjà construire son œuvre d'art avant de peindre. En fait, l'œuvre d'art en tant que telle est une œuvre qui est peinte, qui est réalisée par Chantal François, et il a été bien expliqué d'ailleurs comment, pour réaliser cette œuvre d'art, il est intéressant tout d'abord de produire une composition qui va être originale aussi, tout en étant dans une certaine tradition artistique. Et à partir de ce moment-là, l'artiste déjà commence à produire l'œuvre d'art dès même l'instant où elle commence à réfléchir, à choisir et à poser les différents objets qui vont faire ensuite le contenu de l'œuvre d'art en tant que sujet à peindre. La peintre Chantal François, avec son œuvre La Tulipière, nous entraîne dans un univers pictural, coloré et poétique. Sa nature morte regroupe avec talent des objets élégants aux décors raffinés. Elle en fait le cadeau aux yeux des spectateurs. Le pichet témoigne de la capacité de l'artiste à aller vers le réel, montrer les détails les plus élaborés décorant son pichet. Dans la grande tradition de la peinture, elle pose une architecture d'objets et de fruits pleine d'équilibre. Avec son tableau des fraises, la lumière, les tonalités bien réglées montrent toute la modernité de sa peinture à l'huile. Les tons sont plus vifs, plus contrastés et nous envoient le message d'un art contemporain. Chantal François ici, avec les Mirabelles, souligne une esthétique de l'œuvre tout en rotondité. Une composition picturale aux délicats équilibres qui conjugue académisme de notre siècle et impressionnisme actualisé, pour une nature morte intemporelle et présente aujourd'hui. Ceci va permettre justement de proposer une œuvre d'art avec des études sur les formes, sur les rotondités ou sur les verticalités. L'œuvre d'art débute au moment où il y a effectivement le positionnement des différents objets qui vont en fait permettre de réaliser la peinture, le contenu, le sujet de la peinture. Nous
Nous avons présenté également, concernant Chantal Lefrançois, dans sa logique de peinture académique, figurative, de peinture à l'huile, notamment les fraises, et également une nature morte intitulée Les Mirabelles, et l'originalité au départ aussi, une œuvre d'art dans la composition. Nous avons mis en relief comment, à partir d'une peinture académique figurative, on pouvait effectivement produire l'œuvre d'art initialement, c'est-à-dire dès le début, dès le moment de la mise en place de la composition elle-même. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que l'œuvre d'art commence. Il y va en fait un certain nombre d'équilibres de formes, puisque là on parle aussi de comment positionner la recherche de ces différents objets, des fruits, des fleurs, à placer donc sur une table pour faire une production d'une œuvre dite œuvre nature morte, de façon à ce qu'il y ait un équilibre dans les volumes, un équilibre aussi dans les couleurs, dire dans les lignes de fuite, les nuances, les tonalités résideront aussi dans la manière dont l'artiste va appliquer sa peinture, va appliquer ses peintures au pastel ou sa peinture à l'huile, et à partir de ce moment-là, nous aurons la réalisation de l'œuvre d'art avec les techniques qui vont arriver pour reproduire le sujet vu par l'artiste, pensé d'abord par l'artiste, comment le produire aussi proche que possible de la réalité pour que l'œuvre d'art devienne une œuvre d'art en tant que telle, en totalité d'œuvre d'art. Chantal Lefrançois va dans la modernité, puisqu'on est dans un art d'aujourd'hui, ce sont des artistes du présent, et que donc dans ces artistes du présent, c'est une peinture qui se veut totalement élaguée de ce qui n'est pas l'essentiel. Chantal Lefrançois a ainsi beaucoup étonné, son travail a plu, et on peut dire qu'à l'Académie des Beaux-Arts de Tianjin, la peintre Chantal Lefrançois a été grandement appréciée, et nous en sommes très heureux, puisque nous l'avons présentée afin effectivement que les styles européens, tous les styles européens, puissent être présentés pour montrer la diversité des artistes contemporains actuels, qui peuvent être aussi dans tous les styles, non seulement dans l'abstrait, dans l'impressionnisme abstrait, mais également qui peuvent être aussi dans des logiques de peinture figurative plus académiques.